maintenant parler d'une information qui nous tombée il y a quelques heures et qui, on ne va pas se mentir, nous a quelque peu surpris. Il s'agit des Jeux Olympiques de Paris et des Jeux Paralympiques. Il n'y aura pas le drapeau rouge tunisien dans le ciel parisien. Florent Crepseg, notre journaliste, nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Florent. Bonsoir. Cette décision donc, nous a surpris. Quelles sont les raisons de cette sanction? Parce que c'est bien une sanction. Alors, cette sanction fait suite au verdict de l'AMA. L'Agence mondiale antidopage, dont le siège est à Montréal, dénonce la non-conformité de la Tunisie au code mondial antidopage. En clair, l'AMA, au début de l'année, avait donné un délai supplémentaire de 4 mois à Tunis pour adopter les nouveaux usages dans cette guerre contre le dopage. Le temps pour le Parlement tunisien d'adopter de nouveaux textes dans le cadre de la loi, d'une loi locale antidopage. Ces nouveaux textes n'ont pas été votés et au début du mois d'avril, cette non-conformité a donc été constatée. La Tunisie est donc sanctionnée. Elle rejoint 3 autres organisations jugées non conformes par l'Agence mondiale antidopage, le Comité national olympique de l'Angola, l'Agence russe antidopage et la Fédération internationale de fitness et de bodybuilding. Et les Tunisiens avaient-ils l'espoir de voir le drapeau national se lever durant ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, Florent? Alors les Tunisiens avaient de sérieux espoirs de voir le drapeau national se lever durant ces Jeux. On va parler notamment, on va citer 3 exemples. Celui tout d'abord d'Ahmed Afnaoui. Ahmed Afnaoui, 18 ans, il crée une onde de choc dans le bassin des Jeux Olympiques de Tokyo en remportant l'or aux 400 mètres nage libre. Le double champion du monde ambitionne de devenir le plus grand champion de l'histoire des Jeux Olympiques et de l'histoire de la Tunisie. On parle également d'une autre grosse chance de médaille dans le taekwondo et Mohamed Khalil Djendoubi, numéro 1 olympique, numéro 3 mondial dans sa catégorie des moins de 58 kilos. Et puis comment ne pas parler d'elle? Horst Jabeur, elle a gagné Roland-Garros, elle est dans le top 10 depuis des années. Elle est actuellement, elle a gagné, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. Un dernier mot concernant la Tunisie dans l'histoire des Jeux. La Tunisie a totalisé 92 médailles et 39 étaient en or. Pas mal quand même. Et on rappelle donc, Florent, que les athlètes tunisiennes pourront bien concourir, mais il n'y aura pas le drapeau. Mais il n'y aura pas de drapeau en cas de victoire ou de place sur le podium.